أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته qu'Allah nous permette chaque samedi de nous rencontrer et puis de renforcer notre foi à travers ces noms par lesquels on va puiser toute notre énergie, ces noms par lesquels on va renforcer nos invocations, ces noms par lesquels on va méditer et connaître Allah Azza wa Jal du mieux que l'on peut. Il est important, subhanallah, pour vivre notre foi, pour pratiquer aussi cette foi, de connaître Allah Azza wa Jal comme il se doit. Les 6 piliers de la foi sont importants, tous, du premier jusqu'au 6e. Mais pour arriver jusqu'au dernier, c'est-à-dire accepter le bon et le mauvais destin, il va falloir connaître Allah Azza wa Jal. Al-Imanu billah, la foi en Allah, c'est aussi la connaissance de ses noms. Ces noms, ces attributs, qui est Allah Azza wa Jal, qui est Al-Aziz Al-Jabbar, ce sont ces 2 noms que nous allons étudier, pour lesquels nous allons méditer aujourd'hui. Il est important, subhanallah, parfois, de bien comprendre ce que l'on dit, ce que l'on apprend, pour ne pas se tromper. Al-Aziz, le puissant. Mais ça veut dire quoi, le puissant? Al-Jabbar, le redoutable. Ça signifie quoi? On sent la force d'Allah. Et on a l'impression, subhanallah, que quand on dit le puissant, ça nous amène à la crainte, mais pas peut-être une bonne crainte, comme il se doit, subhanallah. Al-Aziz, ce nom a été cité dans le Coran plusieurs fois, 92 fois. Quand même, hein, subhanallah. Et Al-Aziz va avoir 4 sens. Le premier sens, et on va avant tout mettre l'intention de s'en imprégner ce soir, on va mettre l'intention de vivre ce nom en étant le serviteur du Tout-Puissant. Est-ce qu'on est réellement Abd al-Aziz, le serviteur du Puissant? On va décortiquer, on va analyser ce nom. En tout cas, il est important de se dire, oui, effectivement, je suis le serviteur de l'Aziz et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie. Quel est le sens profond de ce nom? Pourquoi il m'est demandé de méditer ce nom d'Allah qui est Al-Aziz? Al-Aziz, donc, première définition, c'est l'exceptionnel, celui qui est rare, l'unique, exceptionnel, introuvable aussi, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, l'exceptionnel, le rare et l'unique. Allah nous dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. On ne peut pas comparer Allah Azza wa Jal à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Deuxième sens, c'est le vainqueur. L'inverse du vaincu. Allah est le vainqueur. La troisième définition est celui qui t'offre les moyens pour augmenter ta force. L'Aziz. Donc, premièrement, c'est l'exceptionnel, l'unique, celui qui est rare.
le vainqueur. Et subhanallah, si on médite ce nom, Allah Azza wa Jal, vous savez, subhanallah, l'être humain peut être vaincu. Qu'on soit musulman, croyant ou non musulman, on peut être amené sur terre à être vaincu. Dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, nous avons certains exemples où les musulmans, parce qu'ils ont commis une erreur, se sont retrouvés dans la défaite. Allah le dit, dans quelle bataille? Hunayn. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. Allah vous a donné la victoire à beaucoup de moments. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Et le jour de Hunayn. Hunayn, c'était la bataille qui est arrivée juste après Fath Mecca. Elle s'est déroulée entre la Mecque et Taïf. Allah nous dit إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Et le jour de Hunayn, lorsque votre grand nombre vous a aveuglé, vous avez été très confiant par rapport à votre grand nombre, puisqu'il ne vous a servi à rien. Allah Azza wa Jal nous dit إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Ce grand nombre ne vous a pas été utile. Ce n'était pas le nombre qui faisait la force. Allah Azza wa Jal nous dit وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Vous avez alors senti que la terre vaste devenait étroite et vous avez tourné le dos en fuyant. Il est fort le verset quand même. Allah nous dit et vous a donné la victoire à différents moments. Mais le jour où vous avez compté sur votre force, sur votre nombre, et vous n'avez pas fait le vrai tawakkul, regardez ce qui vous est arrivé. Les poitrines se sont resserrées, c'est-à-dire, c'est grand, c'est immense, entre la Mecque et Taïf. Mais ils ont eu l'impression que la terre s'était rétrécie, et ils ont pris la fuite. Pour certains, ils ont pris la fuite. Ils ont tourné le dos à la bataille. Ils ont laissé tomber certains musulmans, subhanallah. Donc vous voyez que quand on n'est pas sur le droit chemin, Allah nous dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Nous ne leur avons fait subir aucune injustice, mais ils ont commis une injustice envers eux-mêmes. Ils ont été injustes envers eux-mêmes. Donc chaque épreuve de la vie doit nous inciter, quand c'est quelque chose qui nous oppresse, on a l'impression que l'épreuve est insurmontable, c'est qu'il y a des choses à revoir en nous. Et tant que nous n'avons pas accepté l'épreuve, eh bien, subhanallah, cette épreuve continuera. Si je n'ai pas accepté la mort d'un proche, si je n'ai pas accepté mon état de pauvreté, si je n'ai pas accepté une maladie, tant que je suis dans la non-reconnaissance, dans le fait de ne pas accepter l'épreuve, de ne pas la vivre, de ne pas me donner les moyens pour bien vivre cette épreuve, elle continuera. Et on sera toujours angoissé, et on sera toujours opprimé, et on se sentira toujours comme une victime. Donc, le bonheur, il se choisit. Le bonheur, c'est à nous d'aller le chercher, de le vivre. Il ne va pas venir frapper à notre porte. Pourquoi? Parce que le changement, il vient de l'intérieur. Et le bonheur se vit de l'intérieur. Vous voyez, il faut accepter l'épreuve. Il ne faut pas abandonner l'épreuve et être dans l'échec, renoncer à l'épreuve. Je n'y arriverai pas, mais moi je suis comme ça, etc. Non. L'épreuve, elle arrive, alhamdoulilah, on fait avec. Je me rapproche encore plus d'Allah. J'invoque et je demande qu'Allah, qu'il me facilite cette épreuve. Donc vous voyez que Allah donne la force et la puissance aux musulmans, aux croyants. Mais quand ils décident de ne pas suivre le bon chemin,
de s'écarter du droit chemin, eh bien Allah Azza wa Jal fait tomber la sanction. Il t'éprouve. C'est une grande épreuve, subhanallah. D'avoir compté sur son nombre, la conséquence c'était quoi? C'est qu'ils ont pris la fuite. Et c'est un grand péché, subhanallah, de prendre la fuite dans une bataille, à la guerre, de laisser tomber ses frères. C'est un grand péché, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal, il est Al-Aziz parce qu'il nous offre sa force pour augmenter notre force. L'istighfar est important parce qu'il augmente notre force. Mais cette force, elle n'est pas que physique. Cette force de l'istighfar nous permet de nous remettre en question, de faire le bilan sur ses défauts et ses péchés. Et Allah Azza wa Jal mettra des personnes pour t'aider à voir tes erreurs. Encore faut-il être dans la reconnaissance de ces erreurs. Parfois on ne les voit pas, subhanallah. On va donner des conseils, on va dire des choses aux autres, alors que nous-mêmes on n'applique pas. Pourquoi? Parce qu'on s'en aperçoit même pas. Il est important, pour que cette communauté soit une force, qu'on soit le miroir de l'autre. Ça, c'est une grande force, subhanallah. Se poser la question, est-ce que je suis satisfait de mon état? Est-ce que, subhanallah, je suis dans cette force? La force de ma foi, la force de mes pratiques religieuses, la force dans mes relations humaines. C'est à nous de puiser cette force, subhanallah. Et ce nom Al-Aziz, il va souvent, plutôt, être accompagné d'autres noms. Al-Aziz Al-Hakim, le puissant, le sage, 47 fois quand même dans le Coran. Le puissant Al-Aziz Ar-Rahim. Donc, il est puissant dans sa rahma. Sa rahma est puissante aussi. Il est puissant dans sa sagesse. Et sa sagesse est puissante. C'est aussi là l'Aziz. La sagesse d'Allah est puissante. Quand il t'envoie cette épreuve, il est pertinemment au courant de ce dont tu as besoin et ce quoi tu dois revenir pour te corriger. Sa sagesse est puissante et il est puissant dans sa sagesse. Et aussi, on trouve d'autres noms divins comme Al-Qawi, Al-Alim, Al-Aziz Al-Qawi, Al-Aziz Al-Alim. Il est puissant dans sa force est puissante. Et il est puissant dans sa science. Et sa science est puissante puisqu'il est l'omniscient. Il a la connaissance de toutes choses. On avait vu le Muhaymin. Il a la connaissance de chaque chose, même celle dont tu ignores. Et subhanallah, parfois on ignore nos erreurs, on ignore nos défauts. Et Allah Azza wa Jal va t'envoyer cette épreuve pour te dire, là il faut absolument que tu te corriges. Là il faut absolument que tu reviennes sur le droit chemin. Allah détient la puissance, la force et il est le dominant. Al-Aziz, il est le dominant, il domine tout. Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah Azza wa Jal de lui montrer sa force. Il avait accepté qu'Allah était puissant. Qu'Allah était exceptionnel dans sa force. Puisqu'il lui dit, Ya Allah, j'aimerais savoir comment tu fais naître, tu fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Subhanallah. Je ne sais pas si vous avez assisté à la mort d'un proche ou voilà. Subhanallah, c'est étonnant, c'est émouvant. Et comment se fait-il que quelques secondes, quelques minutes avant, il bougeait, il respirait, il était en vie, son cœur battait. Et la seconde d'après, subhanallah, tout bascule. Et il bascule, l'être humain bascule dans l'autre monde. Le monde intermédiaire, le barzakh. Le monde qui sépare le monde des vivants
le monde visible et le monde invisible. Allah, il envoie des anges qu'on ne voit pas, c'est sa puissance. Il récupère cette âme, elle traverse les 7 cieux, elle arrive au livre, au registre, pour s'inscrire parmi les gens du paradis. Elle revient, subhanallah, cette âme, elle revient sous terre, elle va être questionnée, interrogée par Munkar et Nakir. Et cette âme, elle attend son heure. L'heure du tribunal, de l'audience, du grand jugement, subhanallah. Ibrahim s'était interrogé. Il voulait méditer sur la force d'Allah Azza wa Jal. Allah va lui demander de prendre 4 oiseaux, d'accord, de les découper en petits morceaux et de les poser dans différents endroits. Et Allah lui demande aussi de les rappeler à lui. Et ils reviennent à la vie. Subhanallah. On doit méditer. Si Allah est capable de donner la vie, si Allah est capable de donner la mort, il peut réveiller mon cœur. Il peut me réveiller au niveau de mes erreurs et de mes défauts et de mes péchés. On était dans le monde des péchés. On peut renaître, en sortir pour vivre sa foi, vivre dans le monde des lumières. Vous voyez, subhanallah, quand on est dans l'erreur, on est mort. Quand on est dans le péché, là, ils sont vraiment plongés dans le péché. Et pour eux, subhanallah, ils ne voient même plus le mal qu'ils font. Le cœur est mort. Et Allah, par un grand repentir sincère, il va t'aider à revenir et à renaître une nouvelle fois, subhanallah. Donc vous voyez que la force d'Allah, elle est exceptionnelle. Allah finira le verset par wa'alam anna Allah azizun hakim. Et souviens-toi et sache que Allah est puissant et sage. Il est sage quand il prend il prend l'âme d'un tel à tel moment. Dans la nuit, dans le jour, quand il donne la vie à un tel, la nuit, le jour. Il est sage et puissant quand il te donne de son rizq. Et il ne va pas donner la même chose à tout le monde. Matériellement, Allah Azza wa Jal, au niveau des richesses, au niveau des biens, Allah, il donne à tout le monde. Mais cette foi exceptionnelle, il la donne qu'à des gens exceptionnels. Allah Azza wa Jal, sa plus grande force est dans kun fayakun. Soit et la chose devient. Est-ce qu'on peut s'opposer à la force d'Allah, à son choix, kun, soit? Telle épreuve, elle arrive à tel moment. Est-ce qu'on peut s'opposer? On ne peut pas s'opposer. On ne peut pas s'opposer à l'Aziz quand il dit kun fayakun. Il faut accepter cette épreuve, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit Inna al-quwwata lillahi jami'an. La force, toutes les puissances n'appartiennent qu'à Allah. Personne n'est puissant sur cette terre. Vous voyez, subhanallah, il y a des gouverneurs qui pensent que parce qu'ils sont rois et gouverneurs, qu'ils ont acquis une grande force. Et par cette grande force, ça leur donne le droit, parfois d'être juste, et parfois d'être injuste. Mais Allah, il a dit, moi, je suis le puissant, le sage, je suis juste. Personne ne peut défier donc Allah qui est le dominant, Al-Aziz, celui qui domine, Al-Aziz, et cette force, elle doit avoir un impact sur nous. Pourquoi? Parce que il faut être convaincu que seul Allah donne la force et seul Allah enlève la force. Il va te donner la force de la foi. Et si tu ne prends pas le droit chemin, il t'enlève aussi cette force. Regardez dans la bataille de Hunayn,
Allah, il leur avait donné de la force dans d'autres batailles. Et cette fois-ci, quand ils ont pris un autre chemin, quand ils ont dévié, Allah a enlevé la force. Donc c'est à nous de nous dire, pourquoi cette épreuve, je n'arrive pas à la surmonter? Pourquoi je n'arrive pas à me relever alors que c'est Allah qui donne la force, le seul qui donne la force. C'est-à-dire, il se peut que j'ai commis une erreur. Je dois me remettre en question dans ma manière de voir les choses. Interroger peut-être ceux qui m'entourent et qui craignent Allah Azza wa Jal et qui peuvent m'aider dans mon erreur. Les gens sincères qui craignent Allah peuvent t'aider et t'orienter. Encore faut-il toujours reconnaître son erreur. Allah nous dit, ceux qui prennent, en parlant des non-musulmans, ceux qui prennent les musulmans, ceux qui prennent les non-musulmans pour alliés, en délaissant les croyants, en voulant chercher auprès de la force, qu'ils sachent que la puissance et toute la puissance n'appartient qu'à Allah. Donc vous voyez, subhanallah, la force d'une communauté, la force d'un peuple, la force d'un État, on ne se repose que sur la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? On n'est pas là en train de dire aller demander de l'aide à un médecin non musulman. Ce n'est pas ça. Parfois, un médecin non musulman est peut-être plus compétent qu'un médecin musulman. Nous, ce qu'on cherche, c'est la compétence. Mais notre communauté doit être forte. Notre communauté, elle a besoin que moi, je suis une force pour mon frère et ma sœur et qu'on soit tous unis et qu'on puisse apporter une force à toute cette communauté. Vous voyez, subhanallah, que nos frères et nos sœurs en Palestine, en Birmanie, dans tout le Chem, même ailleurs où ils vivent une injustice, nos doigts peuvent être une force pour eux. Demander la rahma d'Allah, qu'elle descende sur eux. Et je ne peux pas faire que des doigts pour moi. Si je demande à Allah dans ma Fatiha, à chaque fois que je la récite, Ihdina, guide-nous, je fais partie de cette communauté. Je ne peux pas m'exclure. Je fais une doua dans la récitation. Je demande à Allah de tous nous guider. Ça signifie que dans mes doigts, je dois invoquer pour toute la communauté. Parce qu'on est tous et toutes une force. Allah nous dit dans Surat Al-Imran, verset 26, dit « Mon Seigneur est le souverain suprême. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien, et ta puissance n'a pas de limite. Tu insères la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Tu enrichis qui tu veux, sans compter. » Si vous avez un jour subi une injustice, quelle qu'elle soit, vous savez, la première injustice, c'est l'injustice envers nous-mêmes. L'injustice d'avoir commis des péchés. Et vous savez, nos défauts peuvent nous inciter à commettre des péchés, nos défauts, si on ne se corrige pas. Allah nous dit, dis, mon Seigneur est le souverain suprême. Tu dois le dire, tu dois en être convaincu et tu dois le dire à haute voix. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux. C'est Allah qui donne le pouvoir à certains hukam, gouverneurs. C'est Allah qui donne le pouvoir à certains chefs d'entreprise ou à certains chefs de famille. C'est Allah qui donne le pouvoir. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Et quand Allah veut retirer ce pouvoir, c'est Allah à ce moment-là qui l'a enlevé. Et seulement Allah. Tu honores qui tu veux. Et tu abaisses qui tu veux. Quand vous vous êtes honoré, c'est Allah qui a décidé que cette personne sera honorée. Vous serez honoré. Et quand Allah t'enlève cet honneur, quand tu es peut-être humilié, Allah l'a décidé.
Et ça permet à certaines victimes de se dire Al-Aziz a choisi. C'est Allah qui a choisi qu'à ce moment-là, eh ben, je vais être humilié. À moi de me réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal. Il ne t'a pas humilié pour t'écraser, Allah. Il t'a humilié pour trouver le refuge auprès de lui. Al-Aziz. Et tu détiens le bien, et ta puissance n'a pas de limite. Le bien vient que d'Allah. Il ne vient jamais d'un tel ou un tel. Ta puissance n'a aucune limite, et Allah va nous donner un exemple pour lequel il va falloir méditer chaque jour. Subhanallah, c'est le jour et la nuit. Comment ils s'alternent. Comment, avec rahma, le jour se lève, la nuit s'en va, le jour se lève tout doucement. Vous voyez, entre le fajr et le shuruq, il y a quand même plus d'une heure. Et tout doucement, le jour se lève. Entre l'asr et le maghrib, pareil, la nuit va tomber tout doucement. Ça fait partie de la grandeur d'Allah, de sa rahma, de sa miséricorde. Et il nous dit, méditez cette puissance. Le soleil qui se lève. Parfois, il est caché par les nuages. Ça fait partie de la puissance d'Allah. Allah nous dit, méditez, non pas pour dire, ah, il ne faut pas méditer avec la raison, mais avec le cœur. Cette foi, elle a besoin d'être renforcée. Cette foi, elle a besoin d'être nourrie. Et quand je médite les signes d'Allah, eh bien, je me remets en question dans les épreuves. Et je me réfugie plus facilement auprès d'Allah. Et tu enrichis qui tu veux sans compter. Alors, comment parvenir à cette force en éprouvant de l'humilité? Vous voyez l'opposé? Quand on est en soujoud, subhanallah, quand on est en soujoud, c'est le moment où, normalement, on doit vivre la grande humilité. Et c'est dans le soujoud où on dit Subhana Rabbi al-A'la, le très haut, Al-Aziz, le puissant, Al-Malik, vous savez, le nom qui s'approche de l'A'la, c'est Al-Malik, celui qui détient le royaume. Et celui qui détient le royaume, il détient toute la puissance. Vous voyez comment ces noms, il y a des nuances, ils sont, quand on les médite, ils ont une signification bien particulière, mais quand on les assemble, ils se ressemblent, subhanallah. Et plus on vit cette humilité, et plus Allah Azza wa Jal va nous honorer. Ça signifie quoi, subhanallah? Que plus on s'éloigne, plus Allah va nous humilier. Mais plus on se rapproche, plus on ressentira l'humilité. L'humilité face à Allah. Humilié parmi les autres. Et Allah Azza wa Jal, l'humiliation, c'est vraiment la honte, c'est vraiment le rejet. Allah nous rejette. L'humiliation, quand on s'écarte, subhanallah. Regardez les compagnons dans la bataille de Hunayn, l'humiliation, ils se sont détournés. Et Allah va les citer en exemple dans le Coran. Vous vous rendez compte, subhanallah. Et parmi Al-Aziz, dans ce nom, subhanallah, quand on le médite, Allah a envoyé son livre, comme étant un livre. Allah Azza wa Jal nous dit Inna alladhina kafaru bil-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ceux qui se sont détournés du souvenir d'Allah Azza wa Jal. Et combien de fois peut-être qu'on a pu se détourner, ou ceux qui sont constamment dans le non-souvenir d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il leur est parvenu, ne savaient pas que ce livre, en parlant des Yahoud ou Nasara, que ce livre était exceptionnel. Donc même le Coran, Allah nous dit Al-Kitab al-Aziz, un livre exceptionnel. Un livre exceptionnel pour une communauté exceptionnelle. Moi, plus toi, plus toi, plus toi, on est tous, chacun exceptionnel, et tous nous formons une communauté exceptionnelle.
Vous voyez, subhanallah, qu'il ne faut pas se dénigrer. Allah, il est Al-Aziz, il va falloir puiser cette force en lui. C'est un livre dépourvu de toute erreur, émanant d'un sage digne de louange. Al-Hamid, c'est digne de louange. Vous voyez, subhanallah, ce Coran, puisqu'Allah il est digne de louange, nous devons le lire. Et quand nous le lisons, nous éprouvons de l'humilité, nous renforçons notre foi, nous puisons notre force dans ce livre, et c'est comme ça qu'on pourra, subhanallah, être fort. Peut-être que dans ton épreuve, Allah veut simplement te dire, retourne à ce livre exceptionnel. Quand on se détourne du Coran, on se détourne de la lumière d'Allah. Quand on se détourne du Coran, on se détourne de Kalam Allah, de ses paroles. Il nous parle. Trouver sa force dans le nom Al-Aziz, c'est aussi trouver la conviction. Al-Aziz, il est puissant. Aucun prophète n'était pas convaincu de la parole d'Allah, du message d'Allah. Aucun prophète n'a eu un doute sur la puissance d'Allah. Et ils nous l'ont prouvé, subhanallah. Puisque dans l'exemple de Ibrahim alayhi salam, il va laisser son épouse et son enfant tout seul dans la vallée. Il va, subhanallah, briser les statues. Et quand il va être catapulté, il s'en remet uniquement dans la puissance d'Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Si je m'en remets à Dieu, c'est que je me remets à sa force. Donc, Ibrahim alayhi salam nous l'a prouvé, subhanallah. Même l'exemple que j'ai cité, au niveau des oiseaux, quand il demandait à Allah, j'aimerais savoir comment tu redonnes la vie à quelque chose qui est mort. Moussa alayhi salam, subhanallah, Allah a fendu la mer en deux. Il était convaincu qu'Allah était puissant, qu'Allah l'accompagnait. Nuh alayhi salam, il n'a pas douté de la puissance d'Allah, puisqu'il va construire son navire sur une terre où il n'y a pas d'eau. Allah lui a demandé, il a exécuté. Ça a mis du temps, certes, mais il n'a pas douté de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Isa alayhi salam, il doit être un grand signe de la force d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est né sans père. Il est né sans père, uniquement d'une mère, Isa ibn Maryam. Et il va parler au berceau. Subhanallah. Il va même employer le nom d'Allah. Walam yaj'alni jabbar. Il n'a pas fait de moi un être qui oppresse les autres, qui fait du mal, qui est agressif. Vous voyez, subhanallah, il va parler au berceau. Imaginez, vous avez une naissance qui arrive et ce bébé va parler. Et il a une force, subhanallah. Et Maryam alayhi salam n'a pas douté de la force d'Allah. Quand elle a compris que ça venait d'Allah et que cet homme qui venait souffler sur sa poitrine venait par la grâce d'Allah. C'était le choix d'Allah. Muhammad alayhi salatu wassalam, le jour de Badr, ils étaient 300 face à 1000 hommes. Et il a invoqué la puissance d'Allah. Il n'a pas douté. Ils ne se sont pas dit, nous sommes 300, ils sont 1000, ils vont gagner. Non, nous ne devons pas faiblir. Nous devons toujours puiser notre force face à ce nom. Al-Isra wal-Mi'raj. C'est un grand signe de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Il va quitter son lit pour rejoindre, et il est le seul, subhanallah, à franchir une certaine limite que même Jibril alayhi salam, le chef des anges, le plus important des anges, n'a pas dépassé. Et Allah va permettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'arriver et de parler à son Seigneur. Vous voyez,
Et quand il va raconter ça au Quraysh de la Mecque, comment tu peux partir, revenir, nous on fait ce trajet en un mois, tu l'as fait en quelques heures. La puissance d'Allah. Le Coran est à méditer. Plus on s'imprègne, plus on vit ces moments qu'ils ont vécus, plus on partage ces moments avec eux, et plus on se renforce. Youssef alayhi salam, quand même, au fond d'un puits, mais vraiment au fond, on peut être dans l'épreuve, tout au fond, avoir la pire des épreuves. Mais Allah, il est l'Aziz, le puissant. Si je l'invoque par sa puissance, si je suis convaincue de sa puissance. Donc, la force d'Allah, la puissance d'Allah doit nous aider à le craindre véritablement. À le craindre, mais vraiment comme il se doit. Allah, il est fort, et il n'est pas fort pour dire qu'il est fort. Il est fort pour qu'on soit convaincu de sa force et qu'on s'en remette à sa force. Il faut être convaincu qu'il est le puissant, d'accord, et que cela doit nous inviter à le craindre face à nos erreurs, face à nos défauts, face à nos péchés. On doit se remettre aussi en question. C'est ça la véritable crainte d'Allah Azza wa Jal. La force d'Allah dans Allahu Akbar. Allah est le plus grand, il est le puissant, le dominant, le plus fort. Quand on dit Allahu Akbar, même dans la salat, on ne doit penser qu'à ce moment qu'on va vivre avec Allah. Allahu Akbar dans les épreuves, Allahu Akbar dans la douleur. Même quand on a mal, Allahu Akbar, ça soulage, subhanallah. Et vous savez, même quand on voit nos frères et nos sœurs dans les guerres, qu'est-ce qu'ils disent? Allahu Akbar, ils vont puiser leur force dans ce dhikr, Allahu Akbar. Allahu Akbar dans chacune de mes épreuves. Allahu Akbar quand je me trompe. Allahu Akbar quand je reviens à Dieu sincèrement et repentant. Allahu Akbar quand je jeûne. Allahu Akbar quand je vais me lever pour la prière. Allahu Akbar dans toutes choses. Allah, il est plus grand, c'est-à-dire, il est le plus important. Je dois me réfugier et penser à lui avant tout. Allah Azza wa Jal est puissant dans sa grâce. Et sa grâce est infiniment puissante. Vous voyez, sa rahma, il faut la demander. Sa rahma, il faut la rechercher. Sa rahma, elle peut nous toucher, puisqu'Allah Azza wa Jal a dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Elle a touché, embrassé chaque chose. Moi-même, ça veut dire que j'ai été touchée par la grâce d'Allah. Ma création, qui est une force d'Allah, eh bien, je suis touchée par la rahmat d'Allah. Et quand on est convaincu de ça, ça nous amène à une autre force. Une des forces d'Allah, et j'insiste beaucoup, c'est as-sakina, la sérénité. Si nous n'avons pas as-sakina dans notre vie de tous les jours, au quotidien, dans notre foi, ça devient une foi où on est dans le doute. Un coup, peut-être on va prier, on est à fond. Un coup, cette prière, on n'est pas convaincu, on va la délaisser. Mais quand cette sakina, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin » Pourquoi? « Liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu as-samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima » C'est lui Allah, qui a fait descendre cette sérénité. Pour qui? Dans le cœur. Cette sakine, elle réside dans le cœur des croyants. Pour ajouter une foi à leur foi, c'est-à-dire pour renforcer leur foi. Dans renforcer, vous entendez le mot? Force. La foi doit être une force. إيمانا مع إيمانهم والله عزيز حكيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à Allah appartient les soldats des cieux et de la terre. Un des soldats d'Allah, c'est aussi le sakina, c'est cette force. Wallahu azizun hakim, et Allah est le puissant, le sage. Un autre sens à ce nom Al-Aziz, c'est qu'il nous donne de la force, car Allah ne veut pas qu'on soit humilié. Il ne veut pas l'humiliation pour nous. Quelle est la première humiliation qui peut arriver à n'importe quel être humain? C'est d'être l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose. La ilaha illallah, c'est une force. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit: rafraîchissez votre foi par la ilaha illallah. Renouvelez votre force par la ilaha illallah. La ilaha illallah signifie seul Allah mérite d'être adoré. On n'a pas le droit d'adorer un être humain, ni d'adorer quelque chose. Et parfois on peut tomber dans le shirk, l'adoration de ce bas monde, d'avoir des maladies du cœur, la colère, le fait d'avoir su'adhan ala nas, c'est-à-dire de toujours douter des autres, de leurs paroles, de leur comportement. Non, 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 il a voulu dire ça. Non, 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 je crois qu'elle a voulu faire ça. D'être constamment dans le doute. On vérifie, si on a un doute, on vérifie avant d'être sûr et certain. On ne peut pas vivre dans le doute. Envier les autres, jalouser les autres. Ces maladies, subhanallah, être injuste envers les autres, mentir, ce sont des maladies du cœur. Et il est important, subhanallah, de ne se soumettre qu'à Allah. Et c'est important, dans ce nom Al-Aziz, qu'on soit soumis qu'à sa force, qu'à lui. On n'a pas à être soumis à quelqu'un ou quelque chose, à être soumis à la mode. C'est une soumission, malheureusement, même dans la communauté. Il y a mode et mode. Il y a la mode qui peut être permise par Allah. Mais il y a une mode qui ne peut pas être permise par Allah quand on enfreint les règles de l'islam. Du moment qu'on enfreint les règles, on tombe dans l'erreur. Donc il est important, subhanallah, de se remettre en question. La ilaha illallah, nous ne sommes que des serviteurs et des servantes d'Allah Azza wa Jal. Quand j'aime, j'aime pour Allah. Quand je déteste pour Allah. Je peux me contraindre aussi à faire certaines choses pour Allah. Je n'aime pas jeûner, mais je vais me forcer. D'accord? Donc, la servitude, elle n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Nous sommes les serviteurs uniquement d'Allah. Allah a juré par sa force. Quand il dit Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun. Gloire à toi, Seigneur, gloire à ton Seigneur, Subhana rabbika, gloire à ton Seigneur qui détient la puissance. Gloire à ton Seigneur, Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, qui détient la puissance et que les ingrats ne peuvent l'atteindre. Personne ne peut atteindre la force d'Allah. Personne n'a le droit de défier Allah Azza wa Jal. Ma mère me racontait une fois, subhanallah, une histoire. C'était quelqu'un dans le quartier. Il a eu, il a eu plusieurs filles. Il n'a eu que des filles. Et à un moment donné, je ne sais plus à quel nombre de filles, il était tellement dans une colère qu'il a défié Allah en lui disant « Descends, je te règle ton compte. » Ma mère, elle m'a dit, il est tombé KO. Il a perdu connaissance et Allah ne lui a donné que des filles. Vous vous rendez compte, hein, jusqu'où ça peut... des Arabes, hein, jusqu'où on peut, quand on n'accepte pas notre destin. Si Allah il nous a donné que des filles, je prends cet exemple, hein, parce que, voilà, c'est qu'il y a une sagesse.
C'est-à-dire que peut-être un garçon, ça sera un enfant désobéissant. Ça sera un enfant qui va nous faire du mal. C'est un enfant qui va nous faire souffrir dans la vie. On insiste, on insiste, on insiste, on fait de da'a, Allah, donne-moi, 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 donne-moi. Allah, parfois, je vous ai dit, Allah, il éloigne un mal. Et quand il voit que tu insistes, tu ne te remets pas en question, il te la donne. Et combien ont regretté d'avoir eu un garçon à la place d'une fille, subhanallah. Vous voyez que Allah, il est le puissant, mais il est aussi le sage. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait ce qui est mauvais, il ne te le donne pas. Tout simplement. Alors il faut faire confiance à sa puissance. On vient de méditer le nom Al-Aziz. On va voir aussi le nom Al-Jabbar. Donc Al-Aziz, Al-Jabbar, on les étudie les deux en même temps. Ce nom ne va être cité qu'une fois dans le Coran, dans Surat Al-Hashr, le rassemblement. Une fois. Seulement une fois. Et dans la langue arabe, ce sens prend comme étant la force, la grandeur, et la grande taille. C'est à la fois la force, la grandeur et la grande taille. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Ma'ida verset 22, قالوا يا موسى, en parlant des Bani Israël, des Juifs, إن فيها قوما جبارين قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. Quand ils sont arrivés aux portes de la Palestine, les Juifs ont dit à Moussa, Ya Moussa, il y a dans cette terre un peuple fort et de grande taille. Donc, ils se sont détournés de la force d'Allah Azza wa Jalla. Et ils ont dit à Moussa, Ya Moussa, nous n'entrerons dans cette cité que s'ils en sortent. Et à ce moment-là, nous entrerons dans cette cité. Et par la suite, ils vont dire à Moussa, vas-y, toi et ton Seigneur, combattre ce peuple. Vous voyez le cœur malade, il se détourne du chemin d'Allah Azza wa Jal, et c'est là où il commet des erreurs et c'est là où il tombe dans le péché. Parfois, à trop réfléchir avec sa raison peut nous conduire à commettre une erreur, voire un péché, voire un grand péché. Parfois, il faut se soumettre à la force d'Allah. C'est comme ça, Allah a choisi, il a décidé, c'est ainsi. Donc, vous voyez, subhanallah, que sous-estimer la force d'Allah et donner trop d'importance à l'être humain peut nous induire véritablement en erreur. Dans la langue arabe, Al-Jabbar, c'est aussi Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, dans la langue arabe. Vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, concernant le nom Al-Jabbar, le nom d'Allah Azza wa Jal, cela signifie le très haut. Et dans la langue arabe, on dit Nakhla Jabbara. C'est un palmier, il s'agit d'un palmier très haut, très grand, qu'on ne peut même pas atteindre. Ça existe, hein, des grands palmiers, des palmiers très très hauts, subhanallah. Dans certains pays, c'est ce qu'on voit. Il y a des palmiers très très hauts, inaccessibles. Il faut vraiment prendre une grande échelle pour y parvenir. Donc c'est aussi le très haut. Al-Jabbar, c'est le très haut. Donc il s'apparente à l'A'la. Deuxième définition, c'est celui qui détient l'autorité. Ça signifie quoi? C'est celui qui ordonne, mais c'est celui qui interdit aussi. Je dois accepter les ordres d'Allah, et dans les ordres d'Allah, qu'il soit Allah, je dois accepter son livre, les commandements qui s'y trouvent dans son livre, je dois accepter le bon et le mauvais destin. Je dois accepter, par exemple, les ordres d'Allah dans la salat. Dans la salat, il y a 5 prières. Je ne peux pas négocier le Isha qui est de 4 unités, en disant, mais pourquoi 4? Oh tiens, je vais changer, je vais mettre 3. Je vais choisir de prier 3 unités. Dans les ordres d'Allah, il y a le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut comprendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.
c'est vrai que parfois il y a des actes non obligatoires, mais le prophète peut nous interroger, nous questionner pourquoi nous n'avons pas suivi sa sunna. Je discutais, subhanallah, avec quelqu'un qui me disait le shafi' al-witr, on est obligé de le faire. Je lui dis les 5 prières sont obligatoires, le shafi' al-witr est quasi obligatoire, on se doit de le faire. Elle m'a dit mais ça devient 6 prières alors. Vous voyez, subhanallah, quand on raisonne, je dis non, il n'y a pas 6 prières obligatoires, il n'y en a toujours que 5. Elle me dit oui mais c'est là où vous voyez qu'on se ment en soi-même. Oui mais j'ai du mal à les faire, à faire shafi' al-witr. Avoir du mal c'est une chose. À ce moment-là on doit se réfugier vers le nom Al-Aziz. Ya Al-Aziz, Ya Al-Aziz, Ya Al-Aziz. Et se le répéter jusqu'à ce qu'on puisse se lever et faire cette salat. Vous vous rendez compte parfois que notre nafs, quand il valse entre l'obéissance, la désobéissance, et bien subhanallah, ne vous étonnez pas d'avoir des épreuves, parfois des épreuves insurmontables. Parce que il y a un problème dans votre foi. Et cette personne, elle est pas mal éprouvée, et je pense que la foi est ambiguë. Oui, subhanallah, c'est pour ça que je vous dis, une foi ferme. On ne laisse aucun doute dans notre foi. Aucun doute. Allah a dit. Le prophète alayhi sallam nous conseille, on doit suivre. Et c'est ça le droit chemin. Allah, dans le sens de Al-Jabbar, est celui qui change l'état de ses serviteurs. Je suis endetté. Et Al-Jabbar, invoquer Allah par ce nom, c'est celui qui va dénouer la situation. C'est Allah Azza wa Jal qui permet de dénouer la situation. C'est lui qui va te permettre de t'apporter cet apaisement. Une fois que la situation est dénouée, c'est Allah qui dénoue la situation, on se sent apaisé. Et subhanallah, nul n'est au-dessus d'Al-Jabbar, ni roi, ni gouverneur, ni chef d'État, ni président. Les prophètes et messagers ont été tous soumis à Allah Azza wa Jal. Les gouverneurs ne sont pas mieux que les prophètes. Et Allah décide de mettre qui il veut à la tête d'un pays et d'enlever qui il veut à la tête d'un pays. Donc, par ce nom, on peut l'invoquer, Yal Jabbar, pour nous ouvrir les portes, pour nous offrir une issue à notre problème. Ce nom est important puisque par la force d'Allah, les choses se déverrouillent. Par la force d'Allah, les choses changent. Et ce nom, il doit toujours nous inciter à craindre Allah Azza wa Jal et accepter tout ce qui est bon et mauvais. Allah nous dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Et Allah te comblera pour que tu sois satisfait. Allah te donnera pourquoi? Pour que tu sois satisfait. Donc, la règle d'Allah sur terre, c'est qu'on doit tout accepter. À partir du moment où je n'ai pas accepté une épreuve, Allah m'enverra une autre épreuve jusqu'à ce que j'accepte. Je n'ai pas accepté une maladie, peut-être que cette maladie s'amplifiera. Parce que je ne l'ai pas acceptée. Je n'ai pas accepté la mort d'un proche. Et Allah va m'éprouver dans ce sens. Jusqu'à ce que j'accepte. Et que je sois apaisé. C'est une force l'apaisement. Il faut aller chercher cet apaisement. Allah nous dit وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ. Et tout est amené à se soumettre dans les cieux et de la terre. Tout. Et dans un autre verset, Allah nous dit أَلَا لَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. La création et l'ordre suprême d'Allah lui appartiennent. Tabaraka Allahu Rabbul Alamin, béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Donc l'ordre d'Allah est sage. Il est Al-Aziz et il est Al-Hakim. Quand il ordonne, c'est par sagesse.
Quand il ordonne, c'est par sa rahma. Quand il ordonne, c'est parce qu'il a la science de toute chose. Quand il ordonne, c'est parce qu'il a une force et on doit méditer sur sa force et je dois puiser dans sa force. Une épreuve, c'est un cadeau d'Allah. Une épreuve, c'est une force et non un châtiment et non la colère d'Allah. Par contre, si je n'accepte pas l'épreuve, je sors du droit chemin. L'ordre d'Allah est sage, il ne nous est pas permis parfois de raisonner, de se poser des questions sur voilà, pourquoi Allah m'a enlevé ça, pourquoi Allah a pris ça, pourquoi Allah ne m'a pas donné ça. On ne doit pas négocier, on ne doit pas s'interroger, ça nous fatigue, ça nous épuise et ça puise toute notre énergie, ça la pompe. Nous devons méditer sur l'Aziz Al-Jabbar lorsque le cœur du croyant il est imprégné par ces deux noms. Il accepte toute chose, de tout ce qui vient d'Allah. Il se soumet à Allah avec humilité. Il se remet en question dans l'épreuve. Il se remet en question vis-à-vis de sa force, la force de sa foi, la force d'Allah. Est-ce qu'il est une force pour les autres aussi? Parce que moi, quand j'accepte l'épreuve, je deviens une force pour quelqu'un d'autre. Par mon épreuve, j'incite les autres et je deviens un élément motivateur et tous on est amenés à être des éléments motivateurs, subhanallah. Donc on accepte le bon et le mauvais destin aussi, le croyant sera toujours force pour les autres et sera toujours fort parce qu'il est convaincu d'Al-Aziz, d'Al-Jabbar et nous sommes une communauté très forte, nous sommes une communauté exceptionnelle, nous avons eu des prophètes et des messagers exceptionnels qui ont vécu des épreuves et la plus grande des épreuves c'est eux qui les ont vécues, des épreuves exceptionnelles. Allah est exceptionnel, le livre sacré est exceptionnel, nous sommes tous et toutes exceptionnels. Je finirai par ce verset. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Béni soit Allah, le maître et le Seigneur des mondes. Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange, toutes les louanges appartiennent à Allah qui est le maître des mondes. Et là, tout de suite Allah nous fait le rappel de sa force. À nous de vivre ces louanges. À nous, quand on les prononce ces louanges, de les prononcer avec la force de notre foi pour être une force. Et une force à l'intérieur et en même temps à l'extérieur. Wastaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.